Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prévol Parapente. On continue aujourd'hui avec l'angle d'incidence, niveau au-dessus, donc brevet de pilote, voire niveau brevet de pilote confirmé. Pour ceux qui ont oublié, on sait qu'on oublie assez facilement. Les rafales. Donc les rafales, en fait, c'est des turbulences, c'est des mouvements de masse d'air qui sont transitoires. Donc on peut avoir des rafales qui arrivent du dessus, par exemple quand on rentre dans une descendance. Voilà, comme là. On peut avoir aussi des rafales qui arrivent de dessous quand on rentre dans l'ascendance, donc on monte. Et de nouveau, on peut avoir des rafales descendantes dans l'exemple qui suit. Les autres rafales, c'est les rafales arrière. En gros, c'est à un moment, on a un peu moins de vent de face. C'est aussi les rafales de face, donc des accélérations. Donc on a des rafales verticales et des rafales horizontales. Voilà, je reviens un peu en arrière. Désolé. Et on revoit le passage, la rafale du dessus et rafale du dessous, pardon, et rafale du dessus. Donc maintenant, on va voir comment se comporte la voile et quel est le pilotage à associer lorsqu'on traverse cette fameuse ascendance. En dessous, vous avez le petit parapente. Vous allez avoir donc le passage dans la dégueulante, dans l'ascendance et dans la dégueulante. On va redéfinir l'angle d'incidence en fonction de la corde de la voile et de l'arrivée, l'axe d'arrivée des filets d'air. Et on va voir le premier cas quand on rentre dans l'ascendance. Donc la voile rentre dans l'ascendance, donc elle subit une rafale qui arrive du dessus. Voilà. Et donc transitoirement, si j'additionne mon vecteur vert sur mon vecteur rouge, donc c'est-à-dire que je reporte le vecteur vert, le bout de la flèche arrive sur le départ du vecteur rouge. J'ai mon addition de vecteurs. Mon addition de vecteurs, la somme, c'est ce qui est marqué en pointillé. C'est-à-dire que je pars de l'origine du vecteur vert pour arriver à la fin du vecteur rouge. Donc on voit que transitoirement, en pointillé, on a une rafale de vent qui arrive au-dessus de la ligne en pointillé noir, donc de la corde. À partir du moment où transitoirement j'ai une masse d'air qui appuie par-dessus, j'ai donc une fermeture. Il faut savoir qu'avec les profils qu'on a, c'est très tolérant à la fermeture, mais quand même, ça ferme. Notre profil, étant souple, c'est normal que la voile se déforme. Qu'est-ce qu'il va falloir faire à ce moment-là? Il va falloir réaugmenter l'incidence grâce à notre pilotage, donc grâce au frein. En freinant, on a vu sur le cours d'avant qu'on augmente l'incidence. Donc là, en freinant, je retrouve une incidence qui est correcte parce que ça fait passer ma ligne en pointillé rouge en dessous de ma corde, de ma ligne de référence, de la corde qu'on avait vue tout à l'heure. Alors voilà, là on est bien, on a stoppé, on a réagi. Donc comment on peut réagir à ça? Quelles sont les informations? Donc vous l'avez dans le cadre vert, les sensations c'est dans un premier temps un allègement des commandes, enfin tout peut se passer en même temps, hein, voire de façon un petit peu décomposée. Mais on a trois informations qui nous permettent de savoir qu'à ce moment-là, il va falloir réagir. Donc c'est allègement des commandes, une bascule en avant, la voile vient plonger en avant, comme on l'a vu dans le petit schéma. Et aussi, le moment où elle bascule en avant, on a un allègement dans la sellette. Alors parfois, on ressent tous ces éléments-là. Parfois, il y en a un qui nous semble plus évident. Ça, c'est à chacun de voir. Mais en tout cas, il va falloir vraiment porter son attention sur ces sensations-là. C'est que en ayant senti les choses qu'on peut intervenir. Comment on sait qu'on est bien intervenu? En fait, quand on va agir sur les freins, avec une action qui est assez rapide, hein, quand on a cette sensation-là, on sent de nouveau le durcissement dans les commandes et on sent surtout qu'on stoppe le mouvement. À partir de là, c'est bon, on a stoppé le mouvement, donc on va pouvoir relever les mains. Donc, encore une fois, il va falloir relever les mains parce que quand on a freiné, on a perdu de la vitesse et ce n'est plus notre régime de croisière, donc après il faut revenir sur notre régime de croisière. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on traverse une ascendance. Quand on traverse une ascendance, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on a une rafale qui arrive du dessous. Donc ça va augmenter notre angle d'incidence. Si à ce moment-là on avait déjà du frein, on risque de surfreiner, de
rajouter le frein plus l'ascendance, on risque d'augmenter énormément notre angle d'incidence avec un risque, on a vu cet extrême de ce côté, un risque de décrochage. Il faut savoir qu'avec les voiles qu'on a actuellement, le risque de décrochage, il est quand même limité. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans l'ascendance avec déjà un excès énorme de freinage. Donc on était par exemple un peu tendu, stressé, et on avait les mains qui sont descendues de façon abusive, ou elles sont descendues de façon abusive parce qu'on a stoppé un mouvement de bascule, et puis on oublie de relever les mains, et du coup on se retrouve avec une position standard déjà très freinée. Donc pour avoir ce risque-là, il faut vraiment avoir un excès de frein. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une ascendance en termes de sensations? La première sensation, première, encore une fois, ça peut être dans un ordre différent, ou en tout cas, on peut ressentir de façon plus ou moins prononcée ces éléments. Durcissement des commandes, en règle générale, tout le monde sent ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas bougé les mains, et sans bouger les mains, on sent qu'il y a une tension qui augmente. Souvent, quand il y a quelque chose qui durcit, on a un réflexe un peu naturel, mais qui n'est pas approprié à notre milieu, on a tendance à rajouter du frein. Donc attention à ça. On a aussi une bascule arrière. Cette bascule arrière, encore réflexe de terrien. Quand on se sent partir en arrière, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est à descendre les mains pour pouvoir se rattraper. Donc ces deux premières sensations ont tendance à nous donner le mauvais réflexe, c'est-à-dire celui de surfreiner, de rajouter du frein. Le dernier élément, l'alourdissement dans la sellette, reste un peu plus limité en termes de réflexe. Par contre, voilà, donc on répète, on a un durcissement des commandes, une bascule en arrière, un alourdissement dans la sellette. Donc, quel est le réflexe à avoir à ce moment-là? C'est surtout ne pas freiner, mais soit de ne pas bouger sa position, soit l'idéal de relever les mains pour pouvoir permettre à la voile de reprendre de la vitesse. Il faut savoir qu'il faudra relever les mains au moment où la voile est en train de basculer en arrière. Si elle est déjà en train de revenir au-dessus de notre tête, c'est trop tard. Et là, on va revenir dans le contexte du schéma d'avant, c'est-à-dire le contexte de la voile qui va nous doubler. Donc il faudra, quand elle revient de derrière, quand elle est sur l'axe de retour, penser à se préparer à freiner. D'où l'importance de ne pas avoir rajouté du frein avant. Alors maintenant, on va voir la même chose avec le cas d'une rafale arrière. Rafale arrière, c'est souvent ce qui se passe quand on est sur des sites où il y a du vent fort, et à l'arrivée du sol, on a une diminution du vent. Vu qu'il y a une diminution du vent, la voile, c'est comme si elle perdait de la vitesse, donc c'est comme si elle subissait une rafale de vent arrière. Donc qu'est-ce qui se passe? Toujours, on a notre angle d'incidence, on est arrivé, malheureusement sur ce cas-là, on est arrivé avec du frein. Donc la voile, une rafale vent arrière, et on voit que l'angle d'incidence, c'est un petit peu comme l'ascendance, il augmente. Sauf que pour les experts des vecteurs, on voit que le vecteur est plus petit, donc c'est-à-dire qu'on a une vitesse relative qui a diminué. Plus le vecteur est grand, le vecteur rouge, qui soit un pointillé ou plein, plus ça veut dire qu'on a une vitesse de vent qui arrive sur notre bord d'attaque importante. Quelle sensation on a si on a une rafale de vent arrière? Ramollissement des commandes. On n'a souvent pas de mouvement de bascule, plutôt un enfoncement de façon verticale. Donc cet enfoncement, on le ressent avec un allègement dans la sellette. Quel est le réflexe à avoir? C'est le même, c'est-à-dire que là, même si on n'a pas de bascule de voile, le réflexe à avoir, c'est de relever les mains pour prendre de la vitesse pour éviter le décrochage. Donc souvent, on fait ça de façon préventive, c'est-à-dire qu'on arrive sur des terrains d'atterrissage où il y a un risque de gradient, on arrive avec un petit peu de réserve d'énergie pour éviter ça. Donc on arrive pas forcément totalement bras haut, parce que si c'est turbulent, ça ne nous permet pas de sentir les mouvements de la voile, mais on arrive avec très peu de frein de manière à conserver de la vitesse sur trajectoire et éviter le phénomène de gradient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec une rafale de vent de face? Rafale de vent de face, donc on a notre angle d'incidence. Là, on est parti sur une position bras haut, contrairement à tout à l'heure. Volontairement, tout à l'heure, on était parti sur une position un peu délétère, donc déjà avec beaucoup de frein. Là, on est bras haut et on subit une rafale vent de face. Alors là, notre angle d'incidence, il diminue. Donc, on pourrait avoir le même effet que la rafale descendante.
Sauf que là, il diminue, mais on a quand même un durcissement des commandes. Parce que si on regarde le vecteur en pointillé, il est plus grand. Donc s'il est plus grand, ça veut dire que transitoirement, on a une vitesse plus élevée. Si on a une vitesse plus élevée, plus de pression dans la voile. Par contre, la voile va avoir tendance à venir attaquer vers l'avant, donc de façon un peu brutale. Donc on a quand même ce mouvement de déséquilibre. Et on a, alors le durcissement dans la sellette, il n'est pas forcément évident. Je pense qu'on a plutôt cette attaque vers l'avant et on a du mal à percevoir ce durcissement dans la sellette si vous y arrivez. Et je pense que ça dépend aussi des machines. Donc je mettrai plutôt entre parenthèses le durcissement dans la sellette. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, si la voile elle attaque à l'avant, même s'il y a un durcissement des commandes, il va falloir reprendre du frein pour éviter qu'elle ferme, comme c'est le cas avec une rafale descendante. Et du coup, en freinant, je ralentis la voile, je crée la traînée et je vais limiter cette bascule en avant. Merci d'avoir suivi notre chaîne YouTube. À bientôt pour de nouvelles explications théoriques. Et n'oubliez pas que rien ne remplace le moniteur et l'explication en direct lors de vos stages. Posez des questions, c'est comme ça qu'on progresse. Merci et à bientôt.